artiste de la satire. Il dénonce les incohérences et l'ironie à la fois. Richard Martineau. Alors, Jean-Philippe Bélan, alias Jean Piquant, sort un nouveau livre un peu beaucoup piment, 70 recettes brûlantes de plaisir. Quand j'ai dit à ma blonde qu'on recevait Jean Piquant, elle dit « Ah, je l'aime tellement, lui! Je l'aime tellement. » Qu'est-ce que t'aimes, tant que ça, de Jean Piquant, Sophie? Ben, il me fait beaucoup rire. Il est vraiment hilarant. Puis moi, je le suis sur Instagram. Et disons que si tu pouvais mettre un petit peu plus de Jean Piquant dans ta cuisine à la maison, à part faire bouillir de l'eau pour que moi, je fasse cuire des pâtes, j'aimerais ça. Non, c'est parce qu'il y a toujours l'air bête. Puis moi, j'aime les gens, comme tu le sais, qui ont un petit peu l'air bête. OK. Il est avec nous. Il y a des recettes qui vont de 1 piment à 5 piments. Dans les 5 piments, entre autres, le salsa au piment Carolina Reaper. Alors, Carolina Reaper, ça a été longtemps reconnu comme le piment le plus fort au monde. Et là-dedans, dans sa salsa, il y a 2 piments Carolina Reaper fermentés. Tabac, ça t'arrache la gueule. Jean Piquant, salut. Bonjour, merci de me recevoir. Salut. Mais à un moment donné, c'est tellement piquant. Quand je vais dans les restaurants puis tu pognes des affaires piquantes, c'est que tu goûtes plus rien, là. Ça t'arrache la gueule, tu goûtes plus rien. Quel est le fun à manger des affaires trop piquantes? Ben, je pense que, tu sais, l'ordre du livre, puis c'est mentionné au début du livre aussi, c'est très important, c'est que toutes les recettes là-dedans sont adaptables. Fait que là, on parle ici d'arrachage de gueule. On n'est pas obligé de se rendre là si on n'a pas le goût. Par contre, il y en a qui aiment ça, il y en a qui sont rendus habitués à ça. Fait que, c'est ça, comme je viens de mentionner, moi, je l'ai fait ça en ordre du plus doux au plus piquant. Oui. Mais au final, on fait ce qu'on veut, là. C'est nous qui décident. Toi, qu'est-ce que tu manges, toi, qui est le plus piquant, là? Que tu fais? Ben hier on a fait un petit party de lancement pour mon livre justement, puis il y avait la gang de la pimenterie qui était avec nous, une compagnie de sauce piquante montréalaise, puis on a fait un concours de sauce piquante, puis juste la 5e sauce sur 10 elle était quand même épouvantable, puis j'en ai mangé hier, je participais pas au concours directement, mais je me suis lancé, puis c'est ça. C'est sûr que ça passe par des sauces piquantes, là. OK, c'est quoi le trip avec le piquant depuis quelques années? Là, votre génération, vous tripez piquant. Il y a même un talk show maintenant où tu reçois des invités en mangeant de la sauce piquante. C'est quoi le trip? Ben, je pense qu'il y a un aspect un petit peu freak show à ça, on se mentira pas. Je veux dire, il y a des concours de mangeurs de piment fort aux États-Unis, justement avec des shows comme on peut voir Hot Ones qui est adapté au Québec. Il y a beaucoup aussi de compagnies québécoises qui se lancent dans la sauce piquante. En effet, je pense qu'il y a une mode autour de ça. C'est quoi le trip? Ben, je pense qu'il y a de quoi de drôle là-dedans quand même, de quoi d'un peu de jackass, entre guillemets. Sauf que ça reste que... Moi, ce que je propose, c'est pas... tu sais, le but de ma chaîne, au final, c'est pas de faire des challenges à s'en rendre malade tellement c'est piquant. Tu sais, moi, j'aime ça d'en mettre un petit peu par-ci, un petit peu par-là. Puis on y va comme on a envie, là. Il y a même des desserts, un brownies au chocolat noir et au chili. Oui. Ça, c'est un peu méconnu, puis c'est pour ça que je trouvais ça important d'en mettre des desserts là-dedans. Tu sais, on est habitué au sucré salé, mais le sucré piquant aussi, c'est un bon match, surtout avec un chocolat noir, tu sais, de quoi qui est un peu plus amer, là. Puis évidemment, tu sais, dans les desserts, on y va en douceur, là. C'est juste pour ajouter un petit peu de chaleur en fin de bouchée. Ça fait un peu spécial, là. C'est quoi le piment le plus fort que tu as mangé dans ta vie? Dans ma vie, tu sais, j'ai pas mangé un Carolina Reaper là, net sec de même, là. J'ai goûté par contre à un Ghost Pepper qui est comme le 2e plus fort au monde. Ah oui? Qui est un piment indien. Mais ouais, c'est ça. Mais tu sais, on essaie d'éviter d'en manger des piments directement, là, parce que, tu sais, diluer dans une sauce, ça se fait bien, là. Mais des piments directs, là, avec les nervures, puis en plus les pépins, les graines, là, ça rend ça encore plus épouvantable, là. Fait qu'on essaie d'éviter ça le plus possible, là. OK, quand tu manges, mettons, là, un mets avec des piments très forts, puis là, t'entends croquant, là, puis là, t'as vraiment le feu dans la bouche, est-ce qu'il faut prendre de l'eau ou pas pantoute? C'est la pire affaire à faire. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je pense qu'il y a différentes écoles. écoles. Oui. Il y a différentes écoles de pensée. Tu sais, il y en a que l'eau froide, là, ça peut être assez, mais ce qu'on conseille habituellement, c'est du lait ou du pain, là. C'est pas mal ça qui revient. Quand on regarde justement des concours de sauce forte, là, tu sais, comme hier, on en a fait un à mon lancement, puis il y avait des verres de lait sur la table, là.
Il y avait des verres de ça lait qu'on- sur la table. OK, le chat ouais. qu'on voit dans ton livre est très beau d'ailleurs, puis chaque photo Merci, c'est gentil. donne faim, c'est écœurant. Et il faut tout le temps saluer le travail des photographes dans les livres de recettes. Là, tu regardes ça. C'est drôle, quand tu fais la recette chez vous, c'est jamais aussi beau, par exemple, là, mais c'est tout le temps extraordinaire. Là. C'est qui le chat En plus, qu'on- c'est moi qui ai fait. C'est moi qui ai fait les photos du livre, mais j'ai Ok. évidemment été accompagné par une styliste parce qu'en effet, tu sais, moi, je suis photographe dans la vie, c'est ça que je faisais à la base. Fait que j'ai pris en charge ce volet-là dans le livre, mais j'ai été accompagné, là, évidemment, par une styliste accessoire qui m'a Ok. aidé à les faire, là. Et le chat, c'est-tu Ouais. ton chat, le chat qu'on voit tout le long du livre? Absolument, c'est mon chat. Tu sais, moi, en fait, évidemment, ça a commencé sur les réseaux sociaux, cette aventure-là. Puis mon chat est un petit peu apparu un peu par erreur, tu sais, un peu voleur, là. Il saute ses comptoirs, il vole du poulet cru, il se sauve avec. Puis j'ai décidé de garder ça comme élément dans mes vidéos. Tu sais, c'est un aspect quand même important de mon branding, entre guillemets. Puis les gens sont bien attachés là, à Paul, mon chat. Fait que c'était super important qu'il soit dans le livre, là. Oui, il est tellement cute en plus, Est-ce c'est qu'il y a des incroyable. croquettes Ben épicées oui. pour Oui, Paul? oui. OK. Ben oui, il y a des, À il y la a des fin, j'ai recettes. mis une recette. Ah, ça me rassure. Ben oui, la gâterie pour chat à la fin. Ben oui, une recette Ouais. pour nos félins préférés. Bon, on va terminer. Écoute, c'est quoi l'arbête? Pourquoi l'arbête? C'est quoi l'air bête? Écoute, le monde me demande si c'est un personnage, puis malheureusement, la réponse, c'est pas tant que ça. C'est venu un petit peu, tu sais, je veux dire, vous êtes une équipe, vous êtes tous ensemble, vous avez une équipe qui travaille ensemble, tu sais, le sourire vient plus facile, mais quand tu filmes des vidéos tout seul chez vous, avec ta caméra tout seul dans ta cuisine, ben l'air bête vient un peu plus facilement, mais après ça, je me suis rendu compte que les gens trouvaient ça drôle, trouvaient ça attachant, entre guillemets. Fait que j'ai décidé de garder ça dans l'univers de Jean Piquant, là, un ton super blasé. OK, Puis, et je pense que c'est ça qui fait que je me démarque un peu, là. OK, là, et j'imagine, toi, tu as des tatouages sur les bras. As-tu vu ça? Tous les chefs, depuis quelques années, ont tous les deux bras hyper tatoués. Tatoués. Ben non, Est-ce que t'as ça? moi j'en ai pas Wow! vraiment, là. Un Wow! J'en seul. ai juste un, là. Ah. Ben oui. OK, tu vas partir une nouvelle mode, alors, là. Les Ben chefs oui, qui on n'ont va pas tous de se faire tatouage. détatouer. Oui. Et voilà. Alors, ça s'appelle Jean Piquant, Jean-Philippe Bellan, puis tabarnouche, là, ça donne quasiment envie. Ça me donne quasiment envie de faire la cuisine, moi qui ne fais jamais de T'haïs cuisine. ça. là. Ben Il là, y a je suis deux, content trois. d'entendre ça. Ta pizza, là, elle était écœurante. Vraiment, pizza style Détroit, là. Ouch, que ça a l'air bon. Ma blonde me regarde en disant, ouais, donc, tu vas cuisiner. Hein? Est-ce que je peux poser une alors- question à Jean? Oui. Jean, est-ce Oui. que en 30 secondes, tu peux donner une recette à Richard qui serait capable de faire, étant donné que ses capacités cuisine, c'est comme proche du zéro? Ben, on peut y aller avec, ça va être moins que 30 secondes, là. Tu prends du sirop d'érable, tu le mets dans une casserole avec un petit piment fort. Ah, te voici avec du sirop d'érable épicé que tu peux mettre un petit peu partout dans tes recettes. Et voilà, recette Merci, facile. Jean. On applaudit. Oui, Jean. facile. Merci, bravo. OK, j'ai le livre ici. Jean Piquant, ça va être super bon avec son beau chat en plus. Merci. Souris pas, là, Merci tu vas beaucoup. détruire ton image. Salut, Jean. Non, c'est ça. Merci beaucoup. Merci. Bye, salut.